Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens faire le retour de la guidance de la semaine. Donc, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. J'ai eu pas mal de retours de vos parts en me disant Ah, quand tu fais la guidance, j'ai vraiment l'impression que tu me parles, j'ai vraiment l'impression que tu t'adresses à moi. Ça me parle très précisément. Donc, c'est très très gentil de me faire ces retours. Je suis contente pour vous et je suis contente qu'elle vous parle. Et je suis contente aussi qu'elle vous aide parce que c'est aussi le retour que j'ai eu, comme quoi, même s'il y a des messages qui pouvaient être un petit peu, on va dire, négatifs, j'amenais quand même les choses à comprendre qu'on peut les tourner, qu'on peut les changer et qu'on peut en faire quelque chose de constructif et de positif. Et je suis vraiment contente. Même si bon, ça reste des guidances collectives et j'essaie de pas non plus faire trop long. Mais voilà, si en tout cas vous comprenez, vous ressentez qu'on peut changer les choses et qu'il n'y a pas de fatalité et que tout est toujours qu'on peut changer les choses et que ça peut être constructif vraiment. Du coup, ça c'est, je suis contente pour ça. Alors, cette semaine, on vous parle, on vous dit qu'en fait vous êtes au début d'un changement majeur. Alors qu'il y a vraiment une nouveauté de toute façon pour beaucoup. Je pense que vous sentez que ça fait un moment quand même qu'on voit qu'on est vraiment à un tournant de nos vies mais que chaque jour on a l'impression d'ailleurs que ça y est, on rentre dans une nouvelle ère, dans un nouveau tournant. Mais oui, c'est vrai que là cette année, c'est une année qui est très forte et malgré tout, alors surtout en plus ce mois de juin qui est très très fort. Mais c'est vrai que chaque jour, à chaque instant, c'est vraiment comme un nouveau jour en fait. Mais là, c'est vraiment le début pour beaucoup d'entre vous d'un changement majeur. Alors qui peut vous faire peur aussi, parce que malgré tout, on s'avance vers l'inconnu. C'est pas évident, c'est pas à quoi s'attendre. Mais voilà, dans tous les cas, bien évidemment, c'est positif. Alors par contre, ce qui va être très important pour beaucoup, c'est vraiment la notion de vous assurer et au moins de faire un travail en ce sens que vraiment vous laissez le passé derrière. Et pour le coup, il y a vraiment aussi une histoire de pardonner à des situations, de pardonner à des personnes et surtout de vous pardonner à vous. On ne peut pas avancer librement et on ne peut pas s'avancer pleinement et s'ouvrir pleinement à la nouveauté, à du renouveau, à du positif si on a encore de la rancœur, si on a encore de la colère. Alors je sais que c'est pas toujours facile, il y a des émotions comme ça, même de la tristesse, mais ça va vraiment être important pour pouvoir vraiment passer un cap. Comme on dit, pour ouvrir une autre porte, il faut fermer une autre porte et c'est vraiment important de laisser le passé derrière et de vous couper de liens qui vont être toxiques et du coup de pardonner. À pardonner, ça veut pas dire d'accepter, ça veut pas dire de valider, mais c'est au moins cette part là que j'ai en moi de colère, de tristesse, de rancœur, où je la prends et je te la donne en fait et j'en veux plus et je me coupe de tout ce qui va me faire mal, de tout ce qui va me ralentir, de tout ce qui va me plomber. Je me coupe en fait de ça. Donc essayez assurez-vous de ça ou au moins faites un travail par rapport à ça, mais essayez vraiment ok, là je me libère et je m'ouvre pleinement à autre chose. Et surtout quand vous faites ça, vous vous ouvrez à ce que vraiment tout le meilleur puisse arriver pour vous. Parce que quand on a de la colère, quand on a de la rancœur, de la tristesse, ou toutes ces énergies de cet ordre-là, ces émotions de cet ordre, automatiquement, on sait qu'on est blessé et il y a toujours une part de nous qui va s'attendre à être blessé, à encore une fois être trahi ou abandonné, ou peu importe. Mais voilà, essayez de faire comme peau neuve et faire page blanche en fait. Alors, pour certains, il ressort encore quand même pas mal le fait d'être coincé vis-à-vis d'une décision à prendre. Et c'est vrai que là, on voit, alors de toute façon, c'est pas nouveau, aujourd'hui, votre vie, c'est le résultat de tous vos choix. Donc, et c'est pour ça qu'il est vraiment important pour beaucoup de personnes de comprendre que si vous voulez une vie différente, il faut faire des choix différents parce que malgré tout, il y a beaucoup de personnes et c'est vraiment un fantasme de croire qu'on peut avoir une vie différente en faisant les mêmes choses. Parce que c'est vraiment vos actions, c'est vraiment vos choix, c'est un tout qui ont fait qu'aujourd'hui ça vous a amené à ça. Et si vous voulez autre chose, il va falloir changer des petites choses. Donc c'est vrai que faire un choix, poser une action, dire un mot, tout ça a une conséquence qui va générer quelque chose. Et en fait, c'est vrai que ça, on va s'en rendre compte de plus en plus et surtout de plus en plus rapidement parce que des fois, une action peut avoir une répercussion. En tout cas, on peut voir la répercussion
peut-être un an plus tard ou des années. Et d'ailleurs, c'est-à-dire qu'un choix, après, c'est dans les grandes lignes parce qu'on ne peut pas non plus se rendre compte de un choix qu'on a fait, toutes les répercussions que ça peut avoir. On interagit tellement tous les uns avec les autres qu'on ne peut pas se rendre compte. Mais bon, il y a toujours quelques petites lignes comme ça qu'on peut apercevoir. Mais plus on va avancer et plus ça va être limite immédiat. Donc voilà. Et du coup, il y a des personnes qui sont bloquées par rapport à ça. Écoutez vraiment votre intuition, écoutez ce qu'il y a au plus profond de vous parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas loin en plus de la réussite, vous n'êtes pas loin d'accéder à vos aspirations, à vos ambitions. Mais par contre, voilà, il faut vraiment être instinctif en fait. Soyez vraiment instinctif et en tout cas, écoutez vraiment vous. Faites-vous confiance s'il y a vraiment quelque chose qui vous parle. Après, bien évidemment, si d'un coup vous avez votre intuition, votre âme, elle vous dit, je sais pas, de partir à l'autre bout du monde. Alors c'est sûr, ça va déclencher des peurs, hein. Ça va réveiller des peurs, ça va bien évidemment, c'est logique. Mais si vraiment ça vibre, si vraiment ça vibre, si vraiment c'est là, faites un travail sur vos peurs, affrontez ça, faites un travail sur vos croyances, mais ne refoulez pas cette petite voix qui est là, qui est votre guide ultime, qui est votre meilleur ami et qui sait vraiment où est votre chemin. D'ailleurs, il est question cette semaine justement de vraiment s'ouvrir, élargir notre conscience, élargir nos connaissances, s'ouvrir au monde. On va pour beaucoup avoir de plus en plus besoin de trouver un sens. Il y a vraiment cette notion aussi de se reconstruire en fait, de se reconstruire ou alors de reconstruire des domaines de sa vie et d'avoir envie pour le coup de vraiment apprendre à se connaître, de se découvrir, de se connaître. Que quoi qu'on fasse, que ça a un sens pour nous, pour les autres, de vraiment contribuer au monde, de contribuer aux uns les autres, d'apporter quelque chose et du coup d'être en connexion. Donc, et plus on sera en connexion les uns avec les autres, plus aussi on sera en connexion avec soi-même en fait. Hein. Mais il y a pour ceux qui étaient dans une période de solitude, d'isolement, ou du moins qu'ils avaient le sentiment d'être seuls, parce que des fois c'est aussi un ressenti. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Alors après, bien évidemment, ça va s'arrêter plus ou moins rapidement en fonction de ce que vous allez faire. Il faut toujours être très conscient de ça parce que vous pouvez écouter des guidances, on va vous dire oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, ok, les énergies se présentent, sont propices à ça. Mais si après vous, de votre côté, vous ne posez pas les actions nécessaires, vous n'allez pas dans cette énergie et vous contrez, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Donc, et on vous dit que, voilà, ouvrez-vous, posez-vous la question, posez-vous vraiment la question de qu'est-ce que vous avez envie de faire, quelle est la vie que vous avez envie d'avoir, et posez-vous aussi la question de ok, si je fais ça, quelles pourraient être les répercussions, quelle pourrait être ma vie dans un mois, dans 6 mois, dans un an, si je continue à faire ce que je suis en train de faire. Est-ce que dans 10 ans ma vie elle sera comme ça? Est-ce que dans 6 mois, même si on ne sait pas, mais voilà, comme je vous dis, vos choix amènent à des conséquences. Donc voilà, on sait quand même dans les grandes lignes. Hein. On vous dit vraiment beaucoup qu'il est temps de sortir de votre cocon, de partager, de vous ouvrir au monde, de montrer qui vous êtes, de partager vos connaissances. D'ailleurs, pour beaucoup, il est question aussi, il y a des problèmes au niveau du chakra de la gorge. Donc, des soins à faire au niveau du chakra de la gorge, peut-être aussi des exercices à faire pour comme le chant. Mais une des choses qui va vraiment aider le chakra-gorge, parce que quand il y a un chakra-gorge, et en tout cas dans le sens là dans lequel il ressort dans le fait d'être un peu bloqué, un peu fermé, parlez. Il faut vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, il faut vraiment être honnête avec vous, il faut oser dire. Il y a des façons de parler, bien évidemment, il y a des façons de dire les choses, mais soyez honnête avec vous-même. Dites ce que vous avez à dire et soyez honnête, soyez intègre. Il est temps. Et plus à chaque fois vous allez être honnête, plus vous allez dire les choses, déjà plus ça sera facile aussi. Et ça aussi c'est pareil, apprenez des outils de communication, apprenez la communication. C'est de la connaissance à acquérir, hein. Mais oui, on peut chanter, on peut rire, on peut faire des choses qui vont
aider le chakra à se réguler, mais si on fait ça et qu'on ne dit jamais ce qu'on a sur le cœur, à chaque fois, il va se refermer. Hein. Donc voilà. Oui, alors pour beaucoup, comme je vous disais, il est temps de sortir, il est temps de vous ouvrir. Et en fait, on vous dit qu'il ne faut plus craindre ce que vous avez pu vivre dans le passé. Beaucoup ont peur de nouveau d'être trahis, de se sentir rejetés, d'être abandonnés, d'être blessés. C'est partie de la vie, ça arrivera encore une fois, mais c'est-à-dire que vous, les premiers, en fait, on est les premiers créateurs de sa vie, et ce qu'on va vivre, on va le créer. Ce matin, par exemple, je faisais une guidance à quelqu'un par rapport à la communication, et je lui disais, je lui rappelais que, en fait, que elle-même, la première, elle, par exemple, que si elle veut que la personne soit dans l'écoute, dans l'accueil, dans la compréhension, dans la douceur, dans la bienveillance, que elle-même, elle le soit. Qu'elle soit attentive aux mots qu'elle employait. Si c'est des mots qui vont être violents, si c'est des mots qui vont être durs, agressifs, il y a de grandes chances pour que la personne, après, elle lui parle de façon dure, de façon agressive. Et si on parle avec compassion, par exemple, avec empathie, avec douceur, il y a de grandes chances aussi pour que la personne, elle nous renvoie. On est toujours des miroirs comme ça, il y a toujours un fonctionnement de miroir. Donc vous aussi, sortez de tout. C'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, laissez le passé derrière. Il y a des choses que encore on va vivre, c'est un petit peu le jeu de la vie, mais essayez vraiment de laisser tout ce qui est douloureux derrière, de vraiment pleinement vous ouvrir et de vous autoriser à dire ok, je peux vraiment avoir que du top, que du positif, et ça peut vraiment être le cas. Mais vous, le premier ou la première, incarnez-le. Incarnez ça, soyez dans cette énergie, dans cette dynamique où vous allez recevoir ça. Si vous allez dans la rue et que vous allez dire un grand bonjour à quelqu'un et que vous allez sourire, il y a de grandes chances pour cette personne qu'elle vous dise un grand bonjour et qu'elle vous fasse un grand sourire. Si vous allez voir quelqu'un dehors et que vous allez l'insulter ou le taper, il y a de grandes chances pour cette personne qu'elle a envie de vous insulter ou qu'elle a envie de vous taper. Voilà, on reçoit ce qu'on donne. Donc si vous voulez des choses, donnez-les avec votre cœur. Faites confiance. Et ceux qui ne sauront pas le prendre, tant pis pour elles, tant pis pour eux, c'est pas grave. Mais permettez-vous vraiment de vous dire que dès cette semaine, c'est une nouvelle vie, mais même à chaque jour en fait, que vous rentrez vraiment dans un renouveau, dans un nouveau départ, et que ça y est, vous êtes vraiment dans le moment où c'est une nouvelle vie qui est là pour vous. Que vous allez construire des choses, que vous allez vraiment pouvoir vous réaliser, que vous avez envie de construire. Et si vous avez, et soyez dans la conscience de qu'est-ce que vous avez envie de construire. J'ai envie de construire des relations comme ça. Ok, dès à présent, je me donne vraiment les moyens, je fais vraiment les choses pour construire des relations comme ça. J'ai envie de me construire une carrière comme ça. Je commence vraiment à faire tout ce qu'il faut pour vraiment me laisser la possibilité, pour me donner toutes les possibilités. Le cadeau, d'avoir la carrière comme ça, d'avoir la relation comme ça, d'avoir ça. Faites-vous confiance. Faites-vous vraiment, vraiment, vraiment confiance, en fait. Donc, on parle beaucoup on vous dit vraiment de réparer les anciennes histoires du passé et de travailler vraiment à votre guérison. De toute façon, ça, c'est un message qui, je pense, dans le fond, est constant. À chaque instant on travaillera toujours toute notre vie pour nous guérir, pour nous réparer, donc voilà, il y a des moments qui s'y prêtent un peu plus que d'autres, mais soit après, c'est quand on vous dit de laisser passer derrière, c'est pas de dire bon allez, je pense plus au passé, je le mets derrière et puis en quelque sorte je le refoule ou je le fuis. Non, c'est vraiment de se dire ok, là j'ai vraiment envie de m'alléger de ça. Et s'il faut que j'y replonge une petite dernière fois, mais faites vraiment la paix. Voilà, faites la paix avec ça, pardonnez aux autres, pardonnez-vous à vous, mais surtout ouvrez-vous à l'avenir, quoi. Ouvrez-vous à l'avenir et mettez votre regard, votre attention sur tout ce qui est positif et pas sur ce qui est négatif. Parce qu'il y aura toujours du positif, il y aura toujours du négatif. Donc mettez vraiment votre temps, votre énergie, votre attention sur ce qui est important pour vous. Donc voilà, j'espère vraiment que cette guidance va vous aider. N'hésitez pas à l'écouter, la réécouter, comme j'insiste toujours, je dis toujours, mais vraiment c'est précieux. Et puis j'espère vraiment que que cette guidance elle vous parle.
prenez ce qu'il y a de meilleur. Autorisez-vous vraiment à ça. Et je vous souhaite de passer une très 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 belle journée et une très belle semaine à vous. Bisous!